Bonjour, voici une vidéo qui vous explique comment améliorer votre expression quand vous écrivez une composition. Alors c'est important pour vous de savoir que c'est une vidéo qui s'adresse aux étudiants avancés, je dirais au moins niveau 3 honneur, 4 AP et plus, pas vraiment aux étudiants de français 1 ou français 2, hein, mais aux étudiants avancés. Alors, comment briller au niveau de l'expression? Eh bien, il y a des trucs que vous pouvez appliquer qui vont vous aider à améliorer votre français et à le rendre plus idiomatique et plus sophistiqué. La première chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est d'utiliser des conjonctions ou des expressions sophistiquées. Ici, vous pouvez poser la vidéo et regarder. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont simplement quelques exemples. Sur l'Internet, vous pouvez trouver des listes beaucoup plus complètes, mais c'est un bon point de départ. Et c'est important, je dirais, d'essayer, par exemple, d'utiliser au moins 4 ou 5 bonnes conjonctions pour articuler vos idées, vos paragraphes quand vous écrivez une composition. Deuxième élément, utilisez des idiomes. Alors encore une fois, les listes sont beaucoup plus longues, mais je vous ai mis une sélection d'idiomes, et quand vous choisissez un idiome, c'est peut-être une bonne idée de penser à un idiome qui est très versatile, c'est-à-dire que vous pouvez recaser dans énormément de contextes. Comme ça, c'est pas trop difficile de trouver une occasion d'utiliser cet idiome. Donc là, encore une fois, posez la vidéo, prenez des notes sur ça si vous voulez. Un autre élément important qui va rendre votre français plus sophistiqué, c'est l'utilisation de structures sophistiquées, de structures plus difficiles. Alors là, je vous conseille dans chaque composition d'essayer d'en utiliser, comme pour les conjonctions, au moins 4 ou 5. Alors vous pouvez bien sûr donc utiliser des subjonctifs, des gérondifs, par exemple en lisant cet article, en pensant à cette question, etc. Des structures avec après avoir, après être et le participe passé. Après avoir réfléchi à cette question, il me semble que des pronoms relatifs, la façon dont cette personne présente l'argument, ce qui, ce que, ce dont, avec lequel, hein, ce type de choses. Des expressions négatives. Alors bien sûr, ne pas, vous connaissez ça depuis français 1, mais beaucoup plus sophistiqué. Ne, ni, ne, aucun, aucune, ne rien, ne que, même ne jamais, ne plus marque une certaine sophistication. Des phrases avec si, mais là faites bien attention parce que la coordination des temps est souvent problématique pour les étudiants. Hein, mais ce sont, si vous justement maîtrisez bien la coordination des temps, c'est une marque de sophistication. Des superlatifs et des comparatifs, et surtout si vous pouvez avec ça utiliser des pronoms démonstratifs. Donc par exemple, je trouve que l'idée de Madame Duhamel est meilleure que celle de Monsieur Bron. Hein, ici, vous faites preuve de sophistication. La négation devant un infinitif, faites-le pour ne plus avoir de problème. Donc voici des exemples. Des expressions comme non seulement devons-nous rester vigilants, mais nous devons également agir. Ou de plus en plus, de moins en moins. Et puis une structure comme the more you do this, the more this will happen, ou the less, etc. Plus vous travaillez, plus vous oubliez. Et celles-là ne sont pas du tout difficiles à maîtriser. L'emploi correct du futur dans des clauses qui utilisent dès que, aussitôt que, pendant que, etc. Hein, dès que ce système sera en place, parce qu'en anglais vous auriez le présent, nous constaterons une amélioration de la qualité de l'air. Un passif. Alors, comme vos professeurs d'anglais vous le disent, n'utilisez pas de voix passive, utilisez la voix active chaque fois que c'est possible. Je dirais, faites la même chose en français.
Cependant, quelquefois, on a vraiment besoin de la voix passive et donc maîtriser une voix passive est une marque de sophistication. Par exemple, cette loi devrait être votée parce que, etc. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas très familier avec beaucoup de ces structures, eh bien, encore une fois, utilisez l'Internet. Il y a énormément de ressources qui vont vous expliquer comment faire ces structures. Vous pouvez aussi regarder des vidéos qui couvrent la majorité de ces structures sur ma chaîne de vidéos. Alors, très important aussi, les synonymes de être, avoir, chose, grand et petit. Très souvent, les étudiants utilisent être ou avoir, surtout dans des situations d'examen parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors prenez l'habitude de penser à des synonymes ou même de repenser votre phrase pour utiliser un verbe plus intéressant et plus dynamique. Voilà une petite série de synonymes, mais il y en a beaucoup d'autres selon le contexte. Et par exemple, voyez la différence entre une phrase comme « cette décision est une grande chose pour l'humanité » par rapport à « grâce à cette décision, l'humanité progressera de manière considérable ». C'est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus intéressant comme phrase. Alors, on a vu les choses à faire, maintenant les choses à ne pas faire. Évitez les anglicismes, n'inventez pas de mots. Utilisez le français que vous connaissez et dont vous êtes certain. Si vous construisez une structure qui est trop compliquée pour vous et vous sentez que vous ne la maîtrisez pas, eh bien, c'est mieux d'écrire 2 phrases plus simples mais claires qui transmettent votre idée plutôt que de vous embarquer dans une structure et de ne pas la maîtriser. Et si, bien sûr, variez votre vocabulaire le plus possible, donc ça c'est un travail constant, et il faut apprendre des nouveaux mots, de nouvelles expressions, et ensuite il faut les utiliser. Mais souvent aussi ce qui va déterminer la qualité de votre vocabulaire, eh bien en fait c'est la qualité de vos idées, de vos arguments. Plus vos idées sont sophistiquées, plus votre vocabulaire sera sophistiqué. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous répétez constamment les mêmes mots, plus ou moins les mêmes phrases, ce n'est pas un bon signe au niveau du vocabulaire, mais c'est aussi un signe que votre composition n'avance pas, ne progresse pas dans l'argument et vous tournez en rond. Donc c'est un bon signal d'alarme. Une autre chose qui va vous aider à être sophistiqué, c'est de combiner des verbes, moi ce que j'appelle les helper verbs, des verbes qu'on peut combiner avec d'autres verbes. Et n'oubliez pas que, en général, dans ce type d'expression, le deuxième verbe va être à l'infinitif. Donc ici, même technique, posez la vidéo, prenez des notes. Il y a bien d'autres expressions que celles que j'ai mises sur cette diapositive, mais c'est un bon point de départ. Voici encore quelques autres verbes et des exemples où vous pouvez poser la vidéo pour voir comment utiliser ce type de verbe qu'on combine avec un autre verbe. Enfin, construisez votre propre liste d'expressions que j'appelle passe-partout, c'est-à-dire recyclables dans presque tous les contextes et qui vont vous aider à mieux exprimer certaines idées et justement à remplacer être ou avoir ou des mots beaucoup moins intéressants. Donc, même chose, posez la vidéo, prenez des notes. Ça, c'est la première diapositive de cette liste. Voici une deuxième diapositive de ces expressions. Donc, posez la vidéo et prenez des notes si vous voulez. Et une troisième diapositive, donc il y en a beaucoup comme ressources pour vous. Et encore une fois, posez-la et posez les diapositives et prenez des notes si vous en avez besoin. Et finalement, relisez. Alors, relire, beaucoup d'étudiants pensent que relire, ça veut dire relire une dernière fois rapidement le devoir, par exemple, avant de le donner. C'est pas du tout ça. Relire, en fait, ça prend du temps. Il faut faire un effort conscient pour vérifier certains points de grammaire, pour essayer justement d'attraper des erreurs que vous avez faites quand vous écrivez.
Donc, vérifiez l'utilisation correcte des articles. Vérifiez que vous n'avez pas oublié d'articles ou que vous n'utilisez pas les quand vous devriez utiliser des, par exemple. Vérifiez les accords adjectifs non. Si vous écrivez la langue française, c'est dommage à un niveau avancé, la langue française. Vérifiez les accords sujet-verbe, les il va, un verbe singulier quand le sujet est pluriel, ce qui arrive très souvent, faites bien attention. Vérifiez la forme des verbes. Par exemple, nous avons décidé avec un infinitif pour le passé composé, ça passe mal, mais décider le participe passé. Vérifiez la coordination des temps, c'est-à-dire que vous avez le passé si vous avez besoin du passé et l'imparfait quand vous avez besoin de l'imparfait par rapport au passé composé. Ou encore une fois, par exemple, dans les clauses avec si, voici une erreur typique, si nous pourrions, ici la personne utilise le conditionnel alors qu'elle devrait utiliser l'imparfait. Ou autre erreur typique, par exemple sur la coordination des temps, bien que l'auteur est optimiste, bonne conjonction, mais ce qui est dommage, c'est que la personne a raté le subjonctif, bien que demande un subjonctif. Enfin, la place des pronoms. Très souvent, les étudiants continuent à mettre les pronoms après le verbe, alors que vous le savez, en français, la majorité des pronoms se placent avant le verbe, donc faites bien attention. Au passé composé aussi, j'ai oublié de mettre ça sur cette page. Faites bien attention quand vous faites des phrases négatives à mettre le pas ou le ne pas autour de être ou avoir. Très souvent, je vois des choses comme je n'ai vu pas alors que la réponse correcte est je n'ai pas vu et le verbe principal est toujours le dernier élément. Et si vous utilisez le passé composé, vérifiez bien les verbes de la maison d'être. Vous savez, la liste de Dr. et Mrs. Van der Trump et aussi tous les verbes réflexifs sont conjugués avec être au passé composé. Et enfin, là aussi, posez la vidéo et regardez ces erreurs parce que ça, c'est une liste d'erreurs typiques que les étudiants répètent année après année après année et qui fatiguent vraiment vos professeurs et qui ont tendance à les rendre fous. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour maîtriser cela. Et c'est vraiment très important parce que plus vous répétez la même erreur, plus vous aurez des problèmes pour éviter cette erreur dans le futur. Alors que si vous faites un effort conscient et regardez une liste quand vous travaillez à la maison pour directement éviter l'erreur, eh bien petit à petit, vous répéterez la réponse correcte et vous n'aurez plus besoin de la liste et vous connaîtrez automatiquement la réponse correcte. Donc faites un effort s'il vous plaît sur cette liste. Au revoir, merci.